Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Et à ceux qui s'écartent du tarout pour ne pas l'adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Allah exalté soit-il nous cite la quatrième caractéristique du tarout dans le verset 17 de la sourate Az-Zumar, les groupes. Mes chers frères et sœurs, dans nos précédents cours, nous avions vu les caractéristiques du tarout. Nous avons vu 3 caractéristiques du tarout dans les versets où ce terme passe. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième et la dernière caractéristique du tarout à travers ce verset. Dans la sourate Az-Zumar, dans la sourate les groupes, Allah exalté soit-il demande tout d'abord au prophète une chose. Il fait un appel au prophète et il lui demande cela. Il dit il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et il m'a été ordonné d'être le premier des soumis, d'être le premier des musulmans. Donc Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer son identité musulmane, son identité de musulman. Puis il s'adresse aux polythéistes et il leur dit adorez donc en dehors de lui qui vous voulez. Adorez donc en dehors de lui qui vous voulez. Et pour finir, il annonce la bonne nouvelle aux musulmans, en disant وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Et à ceux qui s'écartent du tarout pour ne pas l'adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Nous voyons, mes chers frères et sœurs, à travers ce verset, que la quatrième caractéristique du tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est d'ailleurs la définition que l'imam Malik rahimahullah a donnée du tarout. Lorsqu'il définissait ce qu'est le tarout, l'imam Malik rahimahullah a dit le tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Nous avons précédemment donné des exemples d'adoration qui sont tirés du Coran. Et donc, après avoir dit que le tarout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, si une de ces adorations que nous avons citées, n'importe quelle adoration, est faite à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cette chose-là est un tarout qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Nous avons dit que le droit de légiférer est un droit qui est exclusif à Allah. Le fait de donner de ce droit de légiférer à Allah ou à autre qu'Allah est une adoration. Donc nous pouvons dire que toutes les institutions à qui le droit de légiférer est donné en dehors d'Allah sont des tawarit. Tous les partis politiques à qui on donne le droit d'autoriser ce qui est interdit par Allah, d'interdire ce qui est autorisé par Allah, sont des tawarit. Tous les morts qui sont invoqués dans les moments de détresse, à qui on demande des biens alors qu'ils ne sont plus sur cette terre-là, alors qu'ils ne peuvent rien faire pour nous, sont des tawarit. L'invocation est une adoration. Si elle est faite à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une adoration qui est vouée à Allah, exalté soit-il. Si elle est faite à autre que lui, c'est une invocation qui est faite en tarout, et cette personne-là, cette chose, est prise comme divinité en dehors d'Allah. Donc les morts que l'on invoque dans les moments de détresse sont des tawarit qui sont adorés en dehors d'Allah. Les pierres, les arbres, toutes les choses desquelles on attend un bien ou un mal, alors qu'ils n'ont pas cette capacité, alors que cette capacité est propre à Allah tabaraka wa ta'ala, sont des tawarit aussi qui sont adorés en dehors d'Allah. Ceux à qui on fait des offrandes, ceux à qui on fait des sacrifices en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala sont des tawarit. Nous pouvons donner l'exemple aussi de tous les êtres à qui l'on donne des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le seul à pouvoir savoir ce que quelqu'un fait lorsqu'il est seul, lorsque personne ne le voit, est Allah tabaraka wa ta'ala. Dans certaines confréries, dans certains groupes, il est dit que si le disciple ne fait pas certaines adorations, ne fait pas certains rituels qui ont été ordonnés par le cheikh, alors cheikh est au courant de cela, alors qu'il n'est pas présent. Cheikh est au courant de cela. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu as certains rites, certaines adorations à faire qui ont été prescrites, qui ont été données par le cheikh, et si tu ne les fais pas, même si c'est la nuit, même si c'est avant la prière du matin, même si c'est la nuit, dans un moment où il n'y a personne, cheikh le sait si tu ne les fais pas. Cheikh le sait et tu donnes une charge supplémentaire au cheikh parce que c'est lui qui doit les faire à ta place. Ça, c'est un attribut d'Allah qui est donné à autre que lui. Celui qui croit comme cela, celui qui pense de cette façon-là, aura pris ce cheikh-là, aura pris cette personne-là comme divinité en dehors d'Allah. Celui qui va auprès de médiums, auprès de devins, en leur demandant des informations sur leur futur, sur leur avenir, auront pris ces personnes-là comme tawarit en dehors d'Allah. Parce que celui qui sait le monde de l'invisible, celui qui sait le futur, celui qui sait le destin, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et donner cet attribut à autre que lui revient à prendre cette chose-là, cette personne-là, comme divinité, comme tarout en dehors d'Allah. De même, toutes les idéologies qui ne viennent pas d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne sont pas tirées de la révélation, entrent dans cette catégorie-là aussi,
Et nous pouvons donner encore beaucoup d'exemples, comme nous l'avons fait précédemment lorsque nous avons parlé des caractéristiques du Tarout. Nous avons expliqué ce qu'est le Tarout en voyant les versets dans lesquels ce terme passe, en expliquant les définitions des savants sur ce sujet-là, puis en voyant les exemples concrets dans notre quotidien aujourd'hui. Et nous avons aussi dit que la première condition de la ilaha illallah qui nous avait été citée dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah par Allah exalté soit-il, est le fait de renier, de mécroire au Tarout. Donc après avoir appris ce qu'est le Tarout, il faut savoir comment renier le Tarout. Comment est-ce que nous devons faire pour renier le Tarout? Le Tarout est un terme coranique. Nous sommes donc dans l'obligation d'apprendre qui il est, quel est son sens, quelle est notre obligation face à lui selon la législation islamique. C'est un terme coranique, donc nous devons prendre tout cela de la législation islamique. Allah exalté soit-il a envoyé des prophètes sur terre pour qu'ils révèlent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour qu'ils expliquent, pour qu'ils éclaircissent le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bil bayyinati wa zubur. Nous avons envoyé les prophètes avec des preuves claires et des livres saints. Wa anzalna ilayka dhikra. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. Le rappel, c'est-à-dire le Coran. Pourquoi est-ce que nous avons fait descendre le Coran? Pourquoi nous avons envoyé des messagers avec des preuves claires et des livres saints? Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, wa la'allahum yatafakkarun, et afin qu'ils réfléchissent. Les messagers sont tous venus pour appeler les gens à adorer Allah et à se désavouer des tawarit. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Nous allons donc poser cette question qui est de savoir comment renier le Tarout aux prophètes, aux messagers. Et en particulier, nous allons poser cette question à l'imam des prophètes, l'imam des monothéistes qui est Ibrahim alayhi salam. Car Allah exalté soit-il nous a donné comme exemple lui et sa lutte. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de suivre Ibrahim alayhi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Ibrahim était une communauté à lui seul. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un chemin droit. Nous lui avons donné une belle part ici-bas et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah. Il n'était point du nombre des associateurs. Nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de suivre Ibrahim alayhi salam. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a ordonné de suivre Ibrahim alayhi salam et a fortement blâmé ceux qui se détournent de sa voie. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Mes chers frères et sœurs, nous allons donc voir ensemble comment renier le Tarout en prenant l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah exalté soit-il nous donne une science utile qui nous permettent de renier le Tarout comme il se doit et de prendre comme exemple Ibrahim alayhi salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.